Dans ce paysage de pâturage doucement vallonné de la Champagne méridionale, l'église Saint-Jean-Baptiste de Chaours abrite de nombreux chefs-d'œuvre du beau XVIe siècle. Les admirer, c'est partir à la rencontre d'artistes, de mécènes, de simples gens qui exprimaient leurs douleurs, leurs craintes et leurs espoirs. Peu d'églises présentent un ensemble cohérent et aux multiples facettes. Qui étaient ces pillards que l'architecte menace en terminant son travail? L'austérité de la façade occidentale n'est pas voulue. Il s'agit seulement d'un mur provisoire, érigé vers 1548 en attendant la reprise des travaux. Alors que le chœur est construit au début du XIIIe siècle, la nef qui le prolonge date de la première moitié du XVIe. Ces deux époques sont bien visibles dans l'architecture et les hauteurs des voûtes. Les statues de saints intercesseurs révèlent les petits soucis et les grandes peurs de la vie quotidienne. Le mal de dents avec sainte Apolline ou la peste avec saint Roch. On priait pour qu'un répit dans la mort soit accordé aux enfants mort-nés, le temps de les baptiser. La monumentale représentation de Notre-Dame de Lorette est un des rares exemples subsistants de sculpture en stuc. C'est l'œuvre la plus forte de l'imagier qu'il a conçu, probablement Jacques Bachot, connu sous l'appellation de Maître de Chaours. Après être entrés par un passage étroit, nous sommes dans l'événement, avec les 8 personnages traditionnels de la mise au tombeau. La proximité de la mère et du fils renforce le pathétique de la scène, encore accentué par les contrastes d'ombre et de lumière. Avec la peinture murale, la résurrection succède à la vision de la mort. Avec cette chapelle aménagée en 1515, les donateurs offrent à leurs contemporains un message d'espoir. Le message d'amour du crucifié ne mourra jamais. 5 siècles après, on peut prolonger la vision de l'artiste par une interprétation symbolique universelle. La riche famille bourgeoise qui fonde cette chapelle affiche sa richesse en même temps que ses inquiétudes. Le sang a commencé à couler, les bûchers à crépiter, prélude au grand massacre des guerres de religion de la seconde moitié du siècle. Le retable de la Passion n'est pas qu'une œuvre de catéchèse, il est inscrit dans son actualité et assimile la trahison de Luther à la trahison de Judas. Les vitraux illustrent la crainte de la colère de Dieu avec des scènes de l'Apocalypse, reprises des gravures de Dürer et un jugement dernier délicatement inscrit dans un fenestrage à fleurs de lys. Dans la chapelle qui fait face, les nobles s'auto-glorifient par une peinture murale monumentale qui retrace leur généalogie. Les 22 statuettes de bois de la crèche sont contenues dans une armoire polyptyque aux peintures d'inspiration flamande qui figurent la jeunesse de Jésus. Les donateurs, représentés sur les panneaux extérieurs, sont apparentés à Amadis Jamin, un ami de Ronsard, qui est devenu secrétaire de Charles IX, puis d'Henri III. Étrange anachronisme que cette annonciation du XVe siècle enchâssée dans un mur du XVIe. L'ange s'agenouille devant Marie debout, les cheveux tombant librement sur les épaules. Chaours a été au XVIe siècle un lieu de rencontre culturelle privilégié. Son église surprend par le nombre, la spiritualité et l'originalité d'œuvres majeures. Cet instrument de 1696 a été acquis lors de la vente des biens nationaux et installé ici en 1791. Avec ses 25 jeux sur 3 claviers et pédales, il a conservé sa sonorité d'origine et est parfaitement adapté à la musique baroque. Des artistes du monde entier viennent en jouer tous les ans au cours d'un festival. L'application ID-Visite vous permet de visiter l'église. Vous pouvez aussi bénéficier d'une visite guidée en vous adressant à l'Office du tourisme. Et plusieurs ouvrages récents sont en dépôt à l'Office du tourisme.